Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coup de théâtre, le Conseil constitutionnel vient de censurer largement la loi anti-immigration. Enfin, faut pas dramatiser non plus, c'était un mauvais texte, un texte très pernicieux, très pervers, très macronien. Hein, vraiment, c'est la perversion. D'un côté, il stimulait l'immigration clandestine en installant des régularisations de clandestins, des quotas, et de l'autre, il faisait semblant de rendre difficile l'installation en France. Bon, on ne va pas pleurer ce texte qui ne va pas qui n'aurait pas servi à grand chose. Mais le symbole est là. Vous avez un Conseil constitutionnel qui se prévaut de la Constitution pour censurer cette loi. La bonne blague. Parce qu'il y a tout juste 2 ans, le même Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à dire au confinement, à l'apartheid sanitaire, à l'apartheid vaccinal, à l'emprisonnement de masse des innocents, c'était ça le confinement, à la faillite généralisée des entreprises, parce qu'on a poussé des gens à la faillite, et ceux qui n'ont pas déclaré faillite sont devenus des débiteurs de l'État, parce qu'ils sont jusqu'au cou avec les prêts garantis. À un moment donné, il faut les payer. Hein. Le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à dire sur le drame des EHPAD, où on a empêché les Français de voir leurs anciens, de voir leurs vieux. On a fait laisser mourir les vieux isolés. On a isolé les malades du Covid du reste de la population. Absolument inhumain. Ça, par contre, ce n'est pas contraire à la Constitution française. Ça, il n'y a aucune offense aux droits de l'homme. On n'a pas remis en cause la dignité du citoyen. Ce n'est pas une torture, selon le Conseil constitutionnel, que de séparer quelqu'un qui est malade de sa famille. Ce n'est pas une torture. Si ce n'est pas une torture, je me demande ce que c'est. Le Conseil constitutionnel a complètement validé le fonctionnement délirant de l'État français durant la pandémie où la santé est devenue une affaire du Conseil de la Défense. D'où le huis clos, d'où la confidentialité. Là, M. Fabius, les sages n'ont rien trouvé à redire. Ils n'ont rien trouvé à redire. C'est, je le dis avec mes mots, c'est du foutage de gueule. Ces gens ne sont pas motivés par la défense de la Constitution. Parce que s'ils défendaient la Constitution, ils auraient censuré tout le paquet là, anti-Covid. Et surtout, ils auraient interdit l'immigration de masse depuis 20 ans. L'immigration de masse est anticonstitutionnelle parce que la Constitution française, tenez-le pour dit, défend la souveraineté du peuple français. La colonne vertébrale de la Constitution française, c'est la souveraineté du peuple français, pas du Conseil constitutionnel, pas de la diaspora X ou Y. La Constitution française se fiche du droit du Sénégalais, du Malien, du Maghrébin de s'installer en France parce qu'il en a envie ou parce qu'il veut être réfugié. On s'en fiche. La Constitution française est faite pour la défense de la souveraineté du peuple français. Ça, c'est clair. Aucun malabarisme, aucune imposture, aucun tartuffe ne pourra vous convaincre du contraire. Ça, c'est clair. Le Conseil constitutionnel ne défend pas la Constitution. Il ne la défend pas. C'est évident. Ces gens vont rentrer dans l'histoire par l'entrée de l'enfer. Ils ont trahi leur mission. C'est une trahison de la mission. C'est évident. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, le message est clair. Ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien d'avoir un parlement parce qu'ils sont payés les députés quand même hein, pendant ce temps-là, députés, sénateurs. Hein, et ça ne sert à rien d'avoir des commissions paritaires, des commissions je ne sais pas quoi, des commissions mixtes, d'avoir des navettes. Ça ne sert à rien parce que vous avez des pierres d'achoppement hein, sur le chemin de la loi, de la souveraineté populaire. Les gens, ça ne sert à rien de faire tout ça. En fait, on nous dit que la Ve République, elle est morte. La Ve République est morte. Parce qu'elle ne gouverne plus pour le peuple. Elle ne gouverne plus. Parce qu'il y a tout un barouf qui est fait. Vous avez des gens très sérieux ou qui se prennent qui posent très sérieux avec leur cravate et tout ça, dans les commissions parlementaires, sur la chaîne parlementaire, sur les télévisions. Et finalement, leur parole ne vaut rien. Ils sont aussi impuissants que nous. Les députés qui ont participé à la rédaction de cette mauvaise loi sont aussi impuissants que nous. Il y a un état profond. Donc finalement, à la limite, que les masques tombent une bonne fois pour toutes. Hein. Il n'y a plus de Ve République, il y a un état profond qui nous gouverne.
Cet État profond, le pire, il n'est même pas français. Si seulement la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, alors je dis souvent la Cour parce qu'au Brésil c'est la Cour suprême, donc si seulement le Conseil constitutionnel, si seulement M. Fabius était le patron, les patrons, à la limite on se dirait, parce qu'il vaut mieux être gouverné, il vaut mieux une dictature de Français qu'une dictature étrangère. Parce que dans un cas c'est une tyrannie franco-française, dans l'autre c'est une colonisation. Et tous les pouvoirs étrangers sont insupportables, c'est dans la nature humaine. Nous supportons plus ou moins la tyrannie des gens qui nous ressemblent, même couleur de peau, même nationalité, même passeport, même religion. Et nous avons du mal avec les tyrannies pratiquées par des étrangers. Le problème, c'est que c'est une tyrannie étrangère. Monsieur Fabius, tout ça, il ne gouverne rien. C'est derrière lui, il y a un complexe, une hydre, je sais pas, un hydre ou une hydre, je ne sais plus, mon français m'échappe. Mais en tout cas, moi, je suis beaucoup plus français que ces gens-là. Je le dis très sincèrement. Je suis beaucoup plus fidèle à la France que ces gens-là. N'étant même pas né français et me considérant comme marocain. D'accord? Mais la France est une idée noble. La France est une femme qui est malheureusement obligée de se déshonorer, pour ne pas dire autre chose, par les gens qui devraient la défendre. Ce n'est pas moi qui devrais défendre la France. Moi, à la limite, je suis marocain. Ceux qui devraient défendre la France, c'est le Conseil constitutionnel. Or, malheureusement, l'État profond met la France déshonore la France, hein, pour pas prononcer des termes qui pourraient choquer les enfants. Il y a un État profond, il y a des intérêts étrangers, c'est l'Europe, mais pas seulement l'Europe, parce que bon, c'est pas seulement, même Ursula von der Leyen, c'est pas Cléopâtre, c'est pas la reine Victoria. Elle est une des têtes de ce monstre. C'est ça le pire aujourd'hui, c'est que quand le Maroc était colonie française, on savait qui était l'ennemi. Hein, il y avait Lyoté, la République française, la Troisième République. À un moment, c'était la quatrième après. On savait qui était. Quand la France était en Algérie, on savait qui était l'ennemi. Les Algériens savaient qui était l'oppresseur. Là, les Français, vous ne savez même plus qui est votre ennemi. Moi, je ne sais pas vous dire. Allez à Bruxelles, bloquer Bruxelles, vous ne savez pas. C'est une espèce de nébuleuse, hein, de réseau. Et vous ne savez pas. Vous savez pas, ça ne sert à rien de refaire une sixième république. Ça ne sert à rien. Si on ne débusque pas l'origine, le centre du pouvoir, qui est l'ennemi, qui nous gouverne. En tout cas, ils ne sont pas français. Hein. Donc, à la limite, moi, je n'ai même plus d'animosité envers M. Macron parce que c'est juste un représentant de la collaboration. Hein. Vous savez, la collaboration, ce n'est pas la spécialité que de Pétain ou de Vichy. Hein. Hein, nous avons un gouvernement de collaborateurs aujourd'hui qui applique les normes. Hein. Les normes qui viennent de Bruxelles et qui les endurcit. Collaboration des années 40. Toute proportion gardée. Et d'ailleurs, la collaboration n'a pas été inventée en 40. Hein. Le nombre de gouvernements français, républicains ou royalistes, monarchiques, qui ont appelé les forces étrangères pour envahir la France, c'est nombreux. Hein. Hein, on a eu plusieurs fois les Russes, les Anglais, les Prussiens dans Paris. Hein, 1815, ma mémoire est bonne. Il y a eu des choses en 70, 70-71. Voilà, vous savez, mais même avant du temps de la monarchie, il y a eu Jeanne d'Arc. Hein, Jeanne d'Arc, c'est le symbole de ce que c'est que la France et l'anti-France. La collaboration est une seconde nature chez certaines élites françaises. Hein, j'ai préparé un cours sur l'identité française où je parle des qualités, des vertus françaises qui existent, qui sont très belles, mais aussi les travers de l'identité française. Dedans, il y a cette tendance à la trahison. Et avec le sourire. Avec le sourire. Ce qu'a vécu Jeanne d'Arc, ce qu'a vécu De Gaulle, le calvaire qu'on lui a fait vivre. Et je vous rappelle que De Gaulle a été condamné à mort. Ou à la perpétuité, je ne sais plus, condamné à mort. Pour haute trahison. De Gaulle. Voilà, donc aujourd'hui, que le Conseil constitutionnel, ou que Macron, ou que X ou Y nous traite de fascistes, s'en fiche. S'en fiche, on en a vu d'autres. Donc message d'espoir, on en a vu d'autres, on va s'en sortir, nous allons nous en sortir, vous aurez besoin de l'aide étrangère. Comme De Gaulle a eu besoin des Britanniques, des Américains, des Français de l'étranger, hein, les Saint-Exupéry, les Romain Gary, les Français d'Indochine qui sont venus, des Pieds Noirs, vous avez eu besoin des Goumiers d'Afrique, vous avez besoin de tous vos amis à l'étranger,
notamment d'étrangers qui ne parlaient même pas français. Les Goumiers ne parlaient pas français. Mon grand-père, il ne parlait pas un gramme de français. Il a donné le sang pour la France. Donc, vous aurez besoin de tout le monde parce que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. L'algorithme ne connaît qu'une seule langue, celle du clic, like et du partage et des commentaires. Allez-y, ne soyez pas, soyez généreux. À bientôt. Vive la France!